enfermée dans l'enclos. À l'instant où mes doigts touchent la serrure, un vibrant coup de tonnerre déchire le ciel. Merde, merde, merde! Des centaines de têtes se lèvent et se tournent vers moi. Les Shrieklers plissent les yeux, montrent leurs dents, grognent, et le son se répercute sur les parois en pierre. Je suis fichue. Dans un même élan, ils se ruent sur moi. Leurs ongles griffent le sol bétonné. L'heure n'est plus à la modération. Je fais volte-face et me jette sur la porte. Une première vague de monstres me tombe dessus. Je saisis la poignée. Ils me lacèrent les mollets. Je me débarrasse des plus virulents, mais pousse un hoquet de douleur lorsque des crocs acérés se plantent dans ma cuisse et ma hanche. D'une main, j'agrippe une dizaine de ces sales bêtes et les balance derrière moi. Un Shriekleur particulièrement tenace reste accroché à mon dos. Ses longues dents pointues me labourent la peau. Avec ses ongles plus longs et plus pointus encore, il me taillade le biceps acharné. J'étouffe un cri. Du sang frais, le mien éclabousse mes gazelles, mais je n'essaie pas de lutter. Le salut est à ma portée. Il suffit que je tende la main, que j'avance et que j'esquive une nouvelle attaque. Je me concentre sur le loquet en fer. La serrure se bloque régulièrement, mais après ces années passées à m'occuper des Shrieklers, j'en connais les secrets. Je pousse vers la gauche, puis vers le haut et tire de toutes mes forces. Le pen cède au moment où un autre Shriekleur, ou bien est-ce le même, me mord la cheville. Pour m'en débarrasser, je jette ma jambe en arrière et la secoue avec vigueur tout en tenant la lourde porte. Mon épaule vibre de douleur. Peu importe. Enfin, je me glisse dans l'ouverture, à peine plus large que mes hanches, et claque la porte derrière moi. Je m'y adosse de tout mon poids pour que rien ne s'échappe. Les Shrieklers sont des petits malins. C'est alors que mon meilleur ami, Louis, apparaît dans le couloir mal éclairé du sous-sol. « C'est ça que tu cherches ?» me demande-t-il en soulevant la trousse de secours. « Oula, ils t'ont pas raté !» « Ah bon ?» je croise tout en ignorant son air horrifié. La tempête qui se profile a dû énerver les Shrieklers, plus que d'habitude. « Énervé ? Tu les trouves énervés ?» Soudain, un cri primal et déchirant retentit. « C'est quoi ce bruit ?» ajoute-t-il. « Je sais pas. » Je regarde autour de moi, mais je ne vois rien. Cela dit, seule une ampoule nue au plafond éclaire l'intégralité du couloir. Les conditions ne sont pas optimales. Les hurlements gagnent en intensité, et je sais qu'ils proviennent de l'enclos derrière moi. Et merde. Je me retourne. Une petite patte de Shriekleur est coincée entre la porte et le cadre en bois. Louis suit mon regard. Clémentine n'y pense même pas. Je sais, il a raison. Je peux pas le laisser comme ça, le pauvre. Cette pauvre créature vient d'essayer de te dévorer les entrailles, s'écrie-t-il. Je sais, crois-moi, je suis au courant. Comment pourrais-je l'oublier, j'ai mal partout. Il lève ses yeux argentés de loup si haut que je m'étonne qu'ils ne disparaissent pas dans son crâne. À présent, la bête émet de petits gémissements éplorés. « Louis, je dois ouvrir la porte. »« Bordel, Clémentine !» s'exclame-t-il en venant se placer juste derrière moi. « Sache que je m'oppose totalement à cette décision. »« C'est noté, » je réponds. Je prends une grande inspiration et agrippe la poignée de la porte que je viens de fermer. « Prêt ?» Chapitre 2. À corps et à cri. « Garde ta main sur la porte !» insiste Louis, toujours prêt à intervenir dans les moindres aspects de ma vie. « J'en avais l'intention !» je grommelle. Je tire légèrement sur la poignée, croisant les doigts pour que ce soit suffisant, et dès que la patte disparaît, je pèse de tout mon poids sur la porte et la referme violemment. Par je ne sais quel miracle, je parviens à éviter un autre désastre. Bien qu'un cœur de feulement enragé résonne de l'autre côté, tout est sous contrôle. Je suis en sécurité. Du moins, jusqu'à la prochaine fois. Le pic d'adrénaline passé, je suis épuisée. Dos au battant, je me laisse glisser jusqu'au plancher et je prends une grande inspiration. Et une autre. Louis s'écroule à côté de moi puis désigne la trousse de secours un peu plus loin. Il la descend chaque fois que je suis de corvée Shriekleur, et il est rare que je n'en ai pas besoin. On devrait te soigner, la cloche va sonner dans quelques minutes. Et moi qui pensais être de plus en plus efficace, je gémis. Il y a efficace et il y a imprudent, me dit-il avec un sourire malicieux. T'es pas obligé de faire en sorte que chacun des bols de ces petits monstres soit rempli d'eau parfaitement glacée. À température ambiante, ça suffit. On est au Texas, en septembre. Il leur faut de l'eau bien fraîche. Et comment te remercie-t-il ? Une mèche de cheveux noirs tombe sur son œil gauche, tandis qu'il contemple la manche déchirée de mon t-shirt et la plaie en dessous. C'est à mon tour de lever les yeux au ciel. Tant que je n'ai pas la directrice sur le dos, ça me va, je réponds tout en sortant un pansement de la trousse de secours. Je suis sûre que ta mère comprend.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.